Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à installer Google Analytics sur votre site internet. Donc sur WordPress, comme sur beaucoup d'autres CMS, c'est très simple d'installer Analytics. Tout d'abord, je vais vous expliquer à quoi ça sert d'installer Analytics sur votre site web. Alors lorsqu'on installe Analytics sur son site web, en fait on a accès à toutes les données en termes de vue et d'acquisition de trafic. Comment se comportent les gens qui vont sur votre site. L'avantage d'un tel outil, c'est qu'il vous permet de voir quelles pages sont à optimiser, sur quels mots-clés vous devez vous positionner plus qu'un autre, ainsi voir tout ce que vous pouvez améliorer en gros pour votre référencement. Alors ça sert également à voir si tout ce que vous mettez en place sur votre site fonctionne et attire vraiment les gens par le biais de n'importe quel biais d'acquisition, que ce soit les réseaux sociaux, l'organic search ou bien du search payant. Alors commençons tout de suite. Donc là je suis sur un site en local, donc je vais vous montrer à peu près jusqu'à la fin, mais en local on aura une certaine limite. Donc là la première chose à faire c'est d'aller dans Apparence, Éditeur. Alors maintenant il faut savoir une chose, c'est que depuis la nouvelle mise à jour WordPress, lorsque vous êtes sur votre éditeur, souvent vous recevez un message d'alerte pour vous dire qu'attention, si vous modifiez ce code, ça peut faire beaucoup d'erreurs. N'y prêtez pas attention, c'est pas la peine, ça sert absolument à rien. Donc voilà à quoi ça ressemble ce message. Pour installer Analytics, on peut mettre j'ai compris. Pour le reste, cela vous regarde si vous voulez ou pas toucher au code du thème principal. Donc sur n'importe quel thème que vous choisissez pour votre WordPress, ou que ce soit un thème codé, vous avez toujours un header.php. Donc vous allez sélectionner en tête du thème header.php. En attendant que ça charge, parce que là je suis en local donc c'est assez long, on va aller sur Google et taper Analytics. Voilà, et vous cliquez sur le premier lien. On arrive donc sur cette page un peu similaire à celle du Google My Business ou de quand vous créez une adresse Gmail. Et là en fait la première chose qu'on va faire c'est se connecter sur Google Analytics. Donc pour se connecter à Google Analytics, il vous faut un compte Gmail sur lequel vous vous serez connecté auparavant. Comme toujours avec les outils Google d'ailleurs. Alors une fois qu'on est ici, on va aller cliquer sur Administration. Donc ça en fait c'est le panel Analytics de démo de Google Analytics. Donc ça a été mis en place depuis pas longtemps, l'interface a pas mal changé en très peu de temps. Donc on va découvrir un peu comment on installe ça et comment on regarde un peu toutes les mesures. Donc on clique sur Administration en bas à gauche. Ici dans Compte, on clique sur Créer un compte. Voilà, sur ce compte, on va ajouter un nom. Donc ça, ce sera le nom du compte sur Analytics uniquement. Donc on peut mettre site test 01, admettons. Donc ça, c'est un très mauvais nom. Si vous avez plusieurs sites, vous mettez le nom de vos sites, en général, c'est beaucoup mieux. Sauf que là, c'est le nom du compte. Maintenant, on a le nom du site web. Donc là, admettons, je vais mettre Hacking SEO tutorial, comme je l'ai mis pour le site en local. Je vais prendre l'URL, non, je vais en mettre une au pif. Voilà. On choisit un secteur. Donc ça, c'est vraiment pour, on va dire, optimiser les données de Google, mais ça va pas changer grand chose. Donc vous pouvez très bien mettre autre si vous trouvez pas votre catégorie. Là, je vais voir si je trouve quelque chose. Non, pas vraiment. Donc on va mettre autre. Fuseau horaire, vous choisissez votre fuseau horaire, si vous êtes français, canadien, suisse ou peu importe. Voilà, France. Vous laissez tout activer et vous faites obtenir un idée de suivi. Ici vous avez les termes à accepter de Google, vous faites j'accepte. Enfin, si vous voulez tout lire, vous pouvez tout lire. Et là en fait vous arrivez sur cette page. Et c'est là qu'en fait beaucoup de monde se trompe et beaucoup de monde n'arrive pas à continuer à installer Google Analytics et quitte un peu avant. Alors ce qu'il faut faire c'est copier tout ça, ce code, CTRL C ou clic droit, copier, et on va aller sur le thème, et là, dans la page header.php, on va aller rajouter juste avant la fermeture de la balise /head tout le script. Donc, vous pouvez mettre des espaces, hein. Ici vous avez global site tag gtag.js Google Analytics, donc ce code va vous servir pour Google Analytics. Une fois que vous avez placé le code, vous faites mettre à jour le fichier. Donc moi, il faut savoir que si je mets à jour le fichier, ça va absolument rien changer étant donné que je suis en local. Vous, dès le moment où vous aurez fait mettre à jour le fichier, votre Analytics sera bien et bien installé.
Donc là je vais prendre un exemple avec justement le compte de démo pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble les données analytics, pardon. Ça je vais prendre et je vais aller cliquer sur accueil. Donc on va faire une vidéo avec Camille Steller de Hacking SEO qui sera beaucoup plus poussée pour comprendre tout ce qui est données analytics. En attendant, je vous présente rapidement la nouvelle page d'accueil de Google Analytics. Tout d'abord, on a les données en utilisateur, par exemple sur ce site de démo, qui sont de 17 000 sur une période de 7 jours. Donc là, l'avantage c'est qu'on peut choisir nos plages prédéfinies, que ce soit 7, 28, 90 ou des dates que vous voulez. Ça peut être pratique quand vous voulez comparer 2 mois, 2 années, peu importe ce que vous voulez. Ensuite, chiffre d'affaires, taux de conversion, on va pas en parler tout de suite car c'est des choses que vous verrez pas dès le début je pense, à moins que vous fassiez tout de suite du e-commerce ou que vous cherchiez à faire de l'argent par le biais d'internet. Un point intéressant ce sont les sessions, alors qu'il faut différencier absolument des utilisateurs. Une session, c'est à chaque fois qu'un site est ouvert. À chaque fois que votre site apparaît sur l'écran d'un utilisateur, en fait, ça rajoute une session dans votre Google Analytics. Par contre, le nombre d'utilisateurs sera quasiment tout le temps en fait inférieur à celui des sessions. Pourquoi? Parce qu'en fait, un utilisateur avec les cookies de votre navigateur est enregistré qu'une fois. Admettons, un utilisateur ouvre 15 fois votre site internet, il y aura 15 sessions qui vont s'ajouter dans votre analytics, mais qu'un seul utilisateur. Donc ça encore, c'est des données qui sont plus ou moins brutes, on va dire, mais que vous pouvez très bien exploiter. Ici, pareil, on est en fonction de la journée. Donc là, c'est vraiment très très détaillé par rapport aux heures, et ça va vous aider notamment si vous voulez poster de l'actu sur votre site, à choisir la période optimale. Ici, on a quelque chose d'intéressant également qui était un peu moins bien fait que maintenant auparavant, c'est le nombre de personnes qui sont actuellement sur votre site internet et quelle page ils consultent. Donc là en cliquant sur rapport en temps réel, vous aurez plus d'indications sur les pages et sur le comportement des internautes. Donc à exploiter et à bien comprendre. Si vous descendez, ici vous avez le canal de trafic. Donc le canal de trafic, c'est par quel intermédiaire est arrivé l'internaute sur votre site. De l'organic search, c'est-à-dire du SEO pur, du référal, c'est-à-dire qu'il est revenu, du social, par les réseaux sociaux, du direct, ça veut dire qu'il a cliqué directement sur du... Il a rentré directement votre URL et il est venu sur votre site. Donc voilà. Après ça c'est des choses que vous verrez plus en détail avec Camille Steller. Ici vous avez tous les pays qui visitent votre site avec le taux de visite par pays. Donc généralement, si vous faites un site de e-commerce français, vous aurez 95% de votre taux de visite français. Ici, d'autres choses un peu intéressantes, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Ici, vous avez quelque chose de très important qui va vous permettre de voir pourquoi il est important d'optimiser votre site en mobile, donc en mobile first. Ici, en l'occurrence, c'est pas le cas. Mais lorsque vous avez un mobile qui est équivalent à l'ordinateur, voire plus élevé en termes de pourcentage, en comptant mobile et tablette, il faut que votre site soit responsive, sachant qu'aujourd'hui le responsive, ça paye en référencement, et Google le met en avant. Pour le reste, je vous laisse découvrir. Donc c'est un peu des données sur le site, sur quelles sont les pages les plus visitées, par quel intermédiaire, à quelle heure et tout ça. Donc c'est quelque chose qu'on verra dans une autre vidéo. Donc je vous dis, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Et surtout, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et n'hésitez pas à vous poser vos questions en commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose. Allez, ciao tout le monde!